pour les gens qui s'intéressent bien à la langue française aujourd'hui dans l'établissement d'État à la Voix de la Russie, ces stations de radiodiffusion nationale, où nous nous trouvons maintenant en 3 personnes. Nous allons vous lire, vous tous qui aiment la langue française et qui veulent bien avoir de la perfection dans votre langue, la nouvelle d'André Mauroy qui porte le titre « Les lettres ». C'est un truc très intéressant qui m'a passionné, je crois que pas moi seul. C'est pour ça que je débute tout de suite pour pas vous faire perdre le temps. Alors, il y a 5 ans, dit-elle, j'ai été la maîtresse de Pradier. Je l'ai beaucoup aimé. Il met dans la vie d'une femme tant d'agitation, de tristesse et de bonheur que celles qui ont connu ce poison ne peuvent s'en passer. Il m'imposait des disciplines très dures, sans raison, pour se prouver à lui-même sa puissance. J'étais heureuse de lui obéir. Tous les matins, vers 6 heures, il me téléphonait. À cette heure-là, mon mari dormait et de sa chambre n'entendait pas la sonnerie, que d'ailleurs j'avais rendu plus étouffée en mettant un peu de ouate sur le marteau. Après quelques mois, cette liaison fit scandale. Mes beaux-parents poussèrent mon mari, qui m'adorait, à me menacer d'un divorce, et pour mes enfants, je finis par consentir à une rupture. Je promis de ne plus revoir mon amant. Pendant 2 ans, je crus mourir. Pradier fit tout pour me comprendre. Je quittai la France, je cachai mon adresse. Enfin, je me sentis plus forte et je revins. Au cours de ces voyages, je m'étais rapprochée de mon mari, qui s'était montré tendre et indulgent. Elle ne me parlait plus de cette aventure et nous passions dans le monde pour un couple heureux. Mais j'étais triste, la vie me semblait sans but et je suis très pire. 2 années encore se passèrent ainsi. Un matin, comme je dormais, je crus attendre un rêve, une sonnerie. Je rêvais que Pradier me téléphonait et me disait de ces phrases confuses et passionnées par lesquelles il m'avait conquise. Je me réveillai. La sonnerie réelle retentissait près de mon lit. Je pris l'appareil et j'attendis une voix qui me semblait réciter plutôt que parler. Il me sembla que c'était celle de Pradier, mais je ne pouvais pas saisir qu'il disait. Après un instant, je compris qu'il lisait. Ce qu'il lisait était très beau. C'était la lettre d'une femme amoureuse. Elle me parut déchirante et sublime. Je pensais à Jolie de l'Espinasse, à la religieuse portugaise. Enfin, sur une phrase plus belle encore, « Pradier !» criai-je. « Je vous en supplie, arrêtez, vous me faites souffrir. » « Que lisez-vous ?»« Arrêtez, dit-il. Pourquoi je vous lis de propres lettres, celles que vous m'avez écrites jadis. Ne reconnaissez-vous plus vos pensées ?» Alors je sentis quelle femme différente et plus médiocre avait fait de moi. Depuis 2 ans, la tranquillité du cœur. Le lendemain, je retournai chez lui. Je le revois chaque jour. Merci.